il s'en passe des choses le temps d'une marée. Le touriste l'estivant devait, avant d'arriver sur Oléron, affronter les épreuves du bac. Épreuve orale, parce que ça gueulait souvent, épreuve physique avec parfois 3 heures d'attente sous un soleil de plomb. Les bacs furent mis en service en 1949 et s'arrêteront définitivement en 1966. De fait, ils n'auront duré que 17 ans. L'André Le Sètre se met à quai. La traversée fut courte, mais en jetant un œil alentour, il se passe quelque chose. Et si on allait voir les travaux d'un peu plus près ? Ces cubes de béton que l'on voit ici alignés sont des voussoirs. De hauteurs différentes, ils vont constituer le tablier du pont. Et ces tubes de 600 mm que vous voyez posés à côté passeront à l'intérieur et alimenteront en eau l'île d'Oléron un peu plus tard. L'idée de créer un pont n'est pas récente. Celui-ci, un temps, sera le plus long de France. Voici un petit panorama des cabanes de chantier. Tout cela est installé côté continent. Oléron restera toujours une île. Un pont n'est pas un isthme, qu'on se le dise. Nous apercevons très fugacement le café-restaurant du viaduc qui a l'air fermé. Sans doute sont-ils en train de faire le pont. Les travaux avaient commencé en 1964, s'achèveront en mars 1966. Le viaduc sera inauguré le 21 juin de la même année. 160 ouvriers pendant 25 mois auront placé les 45 piles sur lesquelles seront posés 860 voussoirs d'un poids de 42 à 73 tonnes chacun. La progression du tablier, lui, pouvait atteindre 8 mètres par jour. Entre les travaux du pont et les passages des bacs, le trafic est incessant. D'un autre côté, les pêcheurs sont à l'œuvre eux aussi. Ici, nous reconnaissons Jean-Pierre Gras à la manœuvre qui va mettre une drague à pétoncle à l'eau. Le coquillage est savoureux et sera apprécié par les consommateurs. Nous espérons tous que la récolte sera bonne. Les pêcheurs bientôt vont faire leur dernier coup de drague avant de rentrer au port. Les pétoncles du courreau oléronais sont réputés pour leur goût. Leur couleur va du jaune or à l'orangé en passant par le brun. Ensuite mis sur un grill et consommé avec du pain et du beurre. Quand je parle de beurre demi-sel bien évidemment. Le tout avec un peu de vin blanc. Vous avez là un repas de roi. La journée des pêcheurs va bientôt s'achever. Ils rentrent au port et d'autres maintenant ne vont pas tarder à en sortir. Ceux qui maintenant prennent la mer sortent du port du château d'Oléron et des autres chenaux. Ce sont les ostréiculteurs. Il est 2 heures avant la basse mer. Il est temps de quitter le port sous peine de rester au sec. Vous remarquerez qu'il n'y a pas encore de plates, de chalands ou de pontons comme on les appelle localement, mais seulement des bateaux qui tractent des lasses. C'est une armada incroyable. Regardez bien tous ces navires blancs sur l'eau. En 1965, il y a presque 4000 ostréiculteurs sur le bassin Marennes-Oléron. Un bateau tirant généralement 2 lasses, ça nous fait pas mal d'embarcations et beaucoup de travail pour les charpentiers de navires. Les bateaux d'autrefois avaient un tirant d'eau supérieur à celui des plates et des pontons d'aujourd'hui. Lorsque vous arriviez sur les parcs, vous aviez donc le temps de casser la croûte avant que la marée baisse. Et parfois, on cassait la croûte aussi. Quand la marée remontait, il fallait bien que le bateau se remette à flot. On en profite pour se mettre en place avec les lasses et les mannes qui sont à l'intérieur. La marée va bientôt commencer. Ça va être du sport. Si les mannes sont peintes, ce n'est pas pour rien. Ici en jaune, à la couleur du propriétaire, et chacun avait sa propre couleur de manne. En effet, lors des fêtes de fin d'année, les huîtres étaient vendues à des courtiers et les mannes se mélangeaient les unes les autres. Si vous vouliez retrouver les vôtres, il valait mieux qu'elles soient peintes. Et si par négligence vous ne l'aviez pas fait, elles risquaient de disparaître au profit d'un autre ostréiculteur.
En 1965, on parle de parc à plat. L'élevage des huîtres en poche, en surélevé sur des tables, viendra bientôt. Il n'est question que d'huîtres dites portugaises. Les japonaises seront importées en 1971. Ces petits piquets qui sortent de l'eau servent en fait à protéger les huîtres des raies qui sont très nombreuses et qui viennent manger les huîtres. Toutes les concessions sont entourées de grillages, afin qu'en cas de tempête, vos huîtres n'aillent pas chez le voisin. Si elles allaient chez le voisin, les récupérer pouvait être le début d'une fameuse aventure. Tous les ostréiculteurs ne sont pas partis à la marée. Certains sont restés sur le port, ils vont en profiter pour discuter le bout de gras. Aujourd'hui, le coefficient de marée est supérieur à 80, on va donner la chasse. Pour cela, au moment du plein mer, on a fermé les portes écluses du bassin. Et au moment du bas d'eau, on ouvre les vannes et ainsi, on va pouvoir, grâce à la pression de l'eau, nettoyer le port. Pour prévenir qu'il y aura la chasse, eh bien la veille, on hisse un drapeau noir au petit phare qui surplombe le bassin. Et là, si vous aviez oublié de sortir votre bateau au plein mer précédent, eh bien vous êtes enfermé dans le bassin tout simplement. Le chef éclusier Jean Paravicini sera intraitable. Nous apercevons maintenant M. Lozac qui tenait la cope au château d'Oléron. Et un peu plus loin, ici Jojo Lotte qui discute sur le travail effectué. L'avant-port est en train d'être nettoyé sous l'œil attentif de Jean Paravicini. Les portes aujourd'hui se ferment de manière hydraulique, mais autrefois, on les fermait au cabestan et Jean Paravicini nous montre que le travail n'est pas une sinécure. La marée est terminée, il est temps de rentrer. Qui vers le port du château, vers le Chenal d'Or, celui de la Baudissière, vers la Cayenne, vers la Tremblade, vers Bourse-Franc. Vous remarquerez au passage le chargement des laces, il valait mieux qu'il fasse beau. Les départs et les retours de ces flottilles suscitent l'étonnement, la curiosité parmi les touristes, les estivants qui visitent régulièrement l'île d'Oléron. On profite de ce temps de retour pour discuter quelque peu, d'autres ici pour tricoter. Nous entrons dans le chenal du château d'Oléron et arriver au port du château d'Oléron n'est pas la moindre des affaires. Tout le monde veut passer en premier, bousculade garantie et coup de gueule à la clé, évidemment. Enfin, la marée est terminée et nous, on va en profiter pour monter en ville. Avant de gagner le centre-bourg, faisons un petit tour d'horizon depuis le petit phare situé à côté du collège Aliénor d'Aquitaine. En alignement avec celui du bassin, il donne l'azimut 319, l'entrée du chenal du port du château d'Oléron. Ici, ce panorama nous permet de regarder le nouveau quartier des Glacis et les maisons construites à partir de 1956. Nous allons pivoter maintenant et nous allons découvrir la caserne Boislève qui existe toujours. En poursuivant notre rotation, nous allons maintenant arriver sur la place du château d'Oléron. Ici, ce bus chausson attend ses passagers juste à côté de l'office du tourisme. La poste qui existe déjà, notre marché vers lequel nous irons tout à l'heure, et bientôt nous allons découvrir la mairie. Et finalement, nous allons arriver à ce château d'eau qui a été rasé dans les années 1980 à l'entrée du collège du château d'Oléron. Nous avons bien le temps de prendre un rafraîchissement au café de la place. Jean et Jacqueline Germain achètent en 1964 à Monsieur et Madame Freigne le café de la place. Chose curieuse, Jean Germain est boulanger. Il devient cafetier-restaurateur et les Freigne, qui sont cafetiers-restaurateurs, par la suite vont acheter une boulangerie. À l'angle de la place, le bazar universel tenu par Jeunesay, une véritable institution.
Poursuivons par ce coup d'œil panoramique qui nous fait découvrir la place du château d'Oléron, les platanes qui sont tout jeunes à l'époque, et ici, nous découvrons le syndicat d'initiative de l'époque. Jean Germain a fait faire de grands travaux. Les anciennes fenêtres ont disparu au profit de ces portes vitrées et ces baies vitrées qui donnent bien plus de lumière à l'établissement. Aujourd'hui, c'est jour de marché, le garde champêtre, Mahéro, surveille tout ce joli monde d'un œil attentif. L'ancien café de la place n'avait pas beaucoup changé depuis le début du XXe siècle. Jean Germain va le transformer radicalement. Il faut dire que l'endroit est particulièrement stratégique, pile à l'angle du marché. Petite astuce du patron en changeant de nom, Jean Bar, le nom du célèbre corsaire, et Jean Germain, propriétaire d'un bar, le bar à Jean, le Jean Bar. Vous avez saisi toute la subtilité du nom. Il est à noter qu'aujourd'hui ce café a repris le nom de Café de la Place. On en est revenu aux origines du nom de l'époque. Les anciens évoquent encore, avec beaucoup de nostalgie, ces années fabuleuses, ces bistrots pléthoriques, ces apéritifs homériques, où il était difficile de se faire servir tant tout le monde voulait boire en même temps. Les boîtes de nuit étaient bondées de monde, toutes les affaires étaient possibles, il suffisait d'avoir un peu de bonne volonté. Vous vouliez ouvrir un bistrot? Pas de problème. Une crêperie? Ah tiens justement, il y en a une à côté du Jean Bar. Entre la COP et le Jean Bar, si ça vous tente, eh bien ces dames sont là pour vous servir. Ce jukebox à l'extérieur ne vous aurait pas échappé. Si un twist, un jerk vous tente, le jukebox est prêt à avaler toute votre monnaie. Jean Germain et Jacqueline Germain ne sont pas que des cafetiers-restaurateurs, ils deviennent aussi des clients et nous les retrouvons avec toute leur famille ici à la terrasse du bar de l'Océan sur la plage de Gatso. Il y aura plusieurs établissements sur cette plage, le Gulfstream notamment, qui lui disparaîtra en 2006 suite à un incendie. Ce petit farceur avec sa bouteille de Perrier, c'est Raymond Delaveau qui lui tient la gaieté à la cotinière. Et cette dame au charmant sourire est Brigitte Sorlu. Laissons la famille Germain profiter de ce moment de détente et allons à la cotinière, où la mer monte également. Au bout de l'épi du Colombier, il y a cette glacière qui servira pour les bateaux. Le port, dans les années 60, n'a qu'un seul bassin. Et celui-ci est un bassin qui assèche. Sur le quai en face, il n'y a strictement rien d'installé. Hormis peut-être cette curieuse maison, posée là, isolée, qui sera démolie quelques années plus tard pour laisser place à la criée et à la nouvelle chapelle. Les marins, ceux qui ne sont pas partis en mer, attendent leurs collègues. Mais comme l'attente est longue, ils ont décidé de partir boire un coup et il y a suffisamment de bistrots pour ça sur le port. Il y a du boulot. Revenons une dernière fois au Jean Bar. La famille Germain prend un peu de repos après le coup de feu du matin. Sur la vitrine, une affiche du Ciné-Métro tenue par Berthelot et située rue Alsace-Lorraine au château nous donne le programme. Profitons du soleil avec Jean-Jacques Germain, avec Brigitte Sorlu et avec Michel Nadeau que l'on voit ici avec son pull jaune. Je reviendrai souvent à cette terrasse, prendre un verre, un apéritif. Je trouverai forcément quelqu'un avec qui trinquer. Jean et Jacqueline Germain, plus tard Jean-Jacques et Catherine Germain tiendront cet établissement pendant environ 40 ans, une grande page dans la vie des cafés du château d'Oléron. Il y aurait un livre d'anecdotes à écrire sur les figures locales et extra-locales qu'ils ont côtoyées lors des fabuleuses soirées des 30 Glorieuses. Il est temps de quitter l'île et les insulaires encore exotiques à l'époque. Profitez une dernière fois d'un regard panoramique de cette côte depuis Ors jusqu'à la citadelle et espérez revenir bientôt. L'été s'en va et moi aussi. Il faut reprendre la queue de voitures et de camions. J'ai encore le loisir de savourer
Une dernière glace. Il est temps de remonter dans ces voitures cocotte minute. Le bac arrive. Pas question de laisser sa place. Je reviendrai sur Oléron en passant par le viaduc. Pas sûr que dans 60 ans, la circulation soit plus fluide que sur l'eau. Mais ça, c'est autre chose. Belle journée à tous et bienvenue sur Oléron.